j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up crash test d'une marque que j'ai déjà testée. Du coup, je vous ai déjà fait une première vidéo avec les produits La Provençale. Au début, ça venait de sortir en supermarché et c'est vrai que dedans il y avait donc la bébé crème, des produits pour le teint, des poudres, etc. Mais ils viennent de sortir le fond de teint et l'anti-cerne que j'avais pas testé. En plus, je m'étais dit c'est dommage, il n'y a pas d'anti-cerne et tout. Bah voilà, ça y est, ils l'ont fait et ils ont été assez rapides. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit on va tester ça, comme ça sera la suite et vous aurez vraiment tout pratiquement, parce que j'avais vraiment pas mal testé de choses de cette marque. Donc pour commencer, nous avons donc le fond de teint Soin Lumière, toujours hein, toute la gamme s'appelle comme ça. Donc la Provençale, c'est des ingrédients d'origine naturelle, c'est bio, c'est français. Là ils disent unifie, lisse et élimine instantanément le teint, texture légère, ultra confortable, composé à 85% de soins hydratants qui nourrit intensément la peau. Couvrance moyenne, modulable, tenue 24 heures. Donc, tout ce que j'aime. J'ai des difficultés avec mon teint en ce moment à ce que les produits tiennent. Alors, j'ai jamais eu de souci parce que j'ai toujours une peau qui a tendance sèche, déshydratée. Ces derniers temps, elle est mixte avec toujours les jaunes sèches, moins déshydratées, et du coup là ça y est, depuis 2 jours elle s'est remise en mode plus normal. Donc du coup c'est vrai que les produits teints en ce moment c'est une vraie galère, parce que le produit Revlon que j'adore, que j'adorais, bah du coup en ce moment il va plus du tout. Donc je me dis qu'en même temps il était bien pour une peau un peu mixte, normale à mixte. Et quand la peau elle redevient plutôt normale sèche, j'ai l'impression que ça va pas. Ma peau est tout, voilà. Ça, si vous avez la peau mixte, je suis peau mixte. Si vous avez la peau sèche, je suis peau sèche. Je suis tout, sauf peau grasse. S'il y a bien un truc que j'ai pas, c'est la peau grasse. Parce que justement, moi, le gras, il est pas là. J'en aurais besoin, mais il y a pas. Je vais mettre une pince parce que sinon, c'est insupportable pour faire la vidéo. Et attendez, je prépare mon petit thé. Voilà. Et du coup, donc ils ont sorti aussi du coup alors j'ai oublié de vous dire, le fond de teint, j'ai pris le vin beige nu. Voilà. Et j'espère qu'il est mieux que la bébé crème. Et le correcteur lumière, couvrance moyenne modulable. Ça c'est bon ça. Et j'ai pris en 02 moyen clair. Donc c'est parti, on va tester. J'ai bien hydraté ma peau. J'ai pas mis de base, alors on va peut-être mettre une base à ce moment-là que d'un côté. En bas, je vais mettre celle à la vitamine C de chez Body Shop. Elle redonne un coup d'éclat et elle lisse. C'est pas un truc de fou, mais elle est pas mal. Donc je vais quand même en mettre un tout petit peu. J'espère que vous voyez bien du coup, parce que j'ai pas mis de lumière ni rien. Je fais tout à la lumière du jour et il n'y a pas de soleil. Donc ça sent la vitamine C, ça sent vraiment très 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 fort. Donc cette base, quand vous l'appliquez, vous avez l'impression que c'est siliconé et que ça vous fait la peau toute douce. Il faut aimer la vitamine C, ça sent très très fort. C'est pour ça que je la mets pas souvent, c'est un peu dur. Donc je vais mettre que de ce côté-là, comme ça on va voir s'il y a une différence avec une base au niveau tenue, au niveau lissage de peau. Et on y va. Attendez, on n'y va rien du tout parce que j'ai oublié d'enlever le plastique. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Ah, ça va. Le packaging, en tout cas, waouh, c'est ils se sont vraiment surpassés, parce que c'est un pot en verre. Bon, pour le transporter, c'est un peu meur, mais avec le bouchon comme ça, un peu doré. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, je sais pas, pour ceux qui se rappellent, il y avait un truc que j'avais fait comme ça une fois, mais en fait, il y a une pompe normalement, mais j'ai tiré trop fort. Oh, attendez, il est cassé! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. J'ai tiré trop fort, j'ai tout arraché. Donc en fait, voilà, en verre, et ça c'est en plastique. Mais alors, plastique un peu qualité
Ça, on croirait que c'est beau, mais là, bon, bref. Ça aussi, c'est vraiment plastique, mais bon. Je pense qu'ils ont voulu faire un truc. Je sais pas si c'est recyclable, mais ça sent le produit recyclé. Bon, c'est bien. Hein. Alors, comme d'habitude, on va faire un côté éponge et un côté pinceau pour voir un peu s'il y a une différence. Au niveau texture, voyons voir. Ouh, c'est liquide. C'est très liquide. Alors, par contre, je crois que je vais mettre la lumière pour... Ouais, c'est pas mieux pour vous, c'est pas... Je crois que c'est pas terrible pour vous, mais... Waouh! Ouf! Alors, attendez, déjà, ça sent très fort la Provençale bio. Pour ceux qui connaissent, c'est hallucinant, c'est l'odeur, quoi. C'est vraiment... ça sent tout ce qui est la Provençale bio, les gels douche, tout, le déo. Ouais. Quand je l'étale, ouh, déjà... Merci, ça ressemble pas à la bébé crème. Mais alors, par contre, ça a absorbé, Bon, la teinte, ça va. J'ai vu avec la vendeuse, elle m'a dit que c'était la teinte qu'il me fallait, c'est ce que j'aurais choisi. Je suis un beige nu, mais la teinte en dessous aurait été beaucoup trop claire, et comme d'hab, il m'aurait fallu un entre-deux. Mais là, si je prends des couleurs, et puis ça va, hein, on va pas non plus abuser, mais... Waouh, ça a l'air beau. Mais alors, par contre, je remets... J'en remets, hein, parce que... j'ai rien pu faire avec la grosse pompe, là. Et l'éponge, elle absorbe. Comme c'est un produit liquide, vous savez, avec une éponge, c'est pas... Waouh! Oh, ça fait un effet de ouf! On croirait que j'ai mis de l'eau sur le teint. Il y a une couvrance qui est pas mal. Moi, je pense que c'est une couvrance... Je vais pas dire... je veux dire moyenne, hein, ils ont raison, ils ont dit moyenne, c'est ça? Moyenne, modulable, ouais, je suis d'accord. Il y a une bonne couvrance moyenne, mais tellement imperceptible. Waouh, je suis trop contente parce que j'avais un peu peur du fiasco de la bébé crème. On va pas se mentir, la bébé crème... Alors, vous, je pense que ça vous donnera pas. Je pense que je vais allumer la lumière. Sinon, moi, je vois rien et vous non plus. C'est un peu le problème, c'est que j'ai pas mis de lumière, j'ai pas mis d'anneau lumineux et j'ai pas de... Il y a pas de... Aujourd'hui, il fait pas beau. C'est une couvrance moyenne légère pour l'instant. Je pense que je peux peut-être en remettre. De toute façon, ils disent modulable. Moi, il me faudrait encore un tout petit peu, mais on voit à travers, mais c'est imperceptible. Alors, vous voyez la moitié de mon visage? Il y a un effet peau repulpée, vous voyez? Et ça m'a unifié, hein, quand même. Hein, c'est léger, on voit ma peau à travers, mais ça a un petit peu amélioré ma peau, sachant que là, ma peau est plutôt pas mal. Hein, mais en tout cas, j'ai pas dit que c'était mauvais à l'éponge. D'habitude, je dis, ah, c'est insupportable d'appliquer. Là, c'est juste que ça absorbe beaucoup trop. Après, ils disent c'est modulable. Moi, je rajouterais bien un peu. Donc, je vais remettre une pompe. Pour voir si c'est vraiment modulable. Ouais, c'est beaucoup plus modulable hein, quand même. Donc là, j'ai remis une pompe, mais sur tout le visage. Et j'ai un petit peu plus de couvrance. Je sais pas si vous verrez bien. Et vous voyez cet effet peau nue? C'est un effet... Bah regardez, ma peau elle est mouillée quoi. Alors est-ce que ça sèche? Je suis pas sûre. Mais il y a un effet direct, en fait, quand je l'ai mis, ça m'a fait penser un peu au sérum de chez L'Oréal. Vous voyez, le fond de teint sérum. Mais encore plus liquide et un petit peu moins couvrant. Mais il y a cet effet repulpant. Alors là, avec une deuxième couche, j'ai la teinte qui... c'est ce qu'il me faut et ça fait toujours cet effet invisible. J'ai rien sur la peau. Mais il y a la couvrance qu'il faut. Et cet effet glass skin là, ouh là 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 là. J'adore. Ils disent quoi pour le type de peau? Ils disent pas, hein? Qui nourrit intensément, illumine instantanément. Ah, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Bon, bref. On va tenter du coup avec le pinceau. Alors là, j'ai mis une
grosse pompe. L'odeur quand même. Hein. Il y a une odeur. Bon, vous voyez, ça refait pareil. Hein. La pompe, même au pinceau. Enfin, en tout cas, pour mon type, moi, de couvrance, je remets une demi-pompe. Il y a quand même, j'ai l'impression, plus de couvrance avec le pinceau comme d'hab. Hein. Putain, les gens qui parlent dans la rue, putain, dans la cour. Bon, la couleur, je l'étale quand même pas mal dans le cou. Elle est bien, mais une demi-teinte, un touche chouille foncé. Mais bon, quand je vais reprendre un peu de couleur, ça devrait aller. Il n'y a pas besoin de rajouter là avec le pinceau. J'ai beaucoup plus de couvrance. Donc j'ai mis une pompe et demie. Alors que l'autre, j'ai mis 2 pompes et demie. Et j'ai beaucoup plus de couvrance encore ici, alors que j'en ai mis moins. Que par rapport à là. Mais au pinceau, j'ai aucun problème et c'est encore plus beau. Je sais pas, c'est en 4K au niveau de la qualité. Hein. J'espère que vous utilisez bien la 4K sur YouTube. Hein. Vous mettez à chaque fois maximum parce que c'est dur à monter et à les charger et tout en 4K. Donc j'espère que vous mettez bien la qualité haute sur YouTube. Et pour qu'on voit encore mieux. Mais j'ai beaucoup plus de couvrance par là et il y a un effet, mais seconde peau. Oh, je partais tellement sur un a priori, tellement j'ai été déçue de la bébé crème. Waouh, je suis choquée. Oh, il y a cet effet glass skin là que j'adore, peau en bonne santé, léger et tout. Oh, c'est très très beau. Si je pouvais ne pas poudrer, vous voyez, je poudrais pas là, c'est trop trop beau. Je vais vous mettre la lumière à fond, alors je sais pas si ça vous aidera. Faut bien voir, je suis pas sûre. Mais c'est d'une qualité. C'est beau, hein, punaise. Voilà, juste faire attention qu'au pinceau, ça apporte quand même beaucoup plus de couvrance. Donc je ferai attention quand même. Une pompe et demie, ça suffit au pinceau. Et c'est la première fois que ça me dérange pas d'appliquer à l'éponge. Tellement c'est fluide et... En plus, cette éponge, je l'aime bien. Je sais pas c'est laquelle, celle-là. Je l'aime bien. Bref, j'aime bien. Ah, je suis trop contente parce qu'en plus, je l'ai eu chez Monoprix, si vous avez vu le vlog, et je l'ai eu à 22 €. Vous pouvez sûrement le trouver moins cher, là, 21,99 €. Donc, je trouvais que c'était un petit peu cher quand même. Mais enfin, un produit naturel qui est bien. Ouh là là, attendez, on n'est pas encore sur la tenue. En plus, il est assez tard, hein, il est presque midi. Mais bon, on va voir ça. Et on va tester l'anti-cerne en espérant que ça soit aussi bien du coup. Oh, ces fameux plastiques et tout là, c'est insupportable. Plus maintenant, ils rajoutent des étiquettes horribles. Ah, alors, qu'est-ce que ça donne? Ouh, c'est quoi ce truc? Attendez, il est rond en plus. Ouh là là, je vais pas aimer l'applicateur. Il est tout petit comme ça et il est même pas plat, il est rond partout. Bon bref, c'est bizarre. Il a l'air hyper liquide. Donc j'ai pris en teinte 02, je vous ai dit moyen clair. Donc on va voir ça. Il n'est pas si moyen clair. Je l'ai précisé à la vendeuse, j'ai dit moi j'aime bien quand c'est la même teinte, voire une demi-teinte, mais pas plus clair. Et elle m'a dit bah je prendrai celui-là selon vous. J'aurais pris aussi celui-là, mais... C'est vrai qu'il a l'air pas... Oh là là, il est très très liquide. Ouh là là, vous voyez le truc? C'est hyper liquide. J'aurais dû faire un avant-après. Mais c'est pas grave. Est-ce que je tenterai pas l'éponge d'un côté? Allez, on va faire ça. Alors à première vue, il se voit pas et il se voit tellement pas que j'ai aucune couvrance. Mort de rire. Mais c'est l'éponge. J'ai pas de pinceau. Je vais en chercher un parce que celui-là il a été utilisé. Il a de la chance cet anti-cerne. J'ai mon pinceau Zoeva, le 146. Il va avoir toutes ses chances de son côté.
Il a eu le temps d'en plus de sécher un peu. Alors, je pense qu'au niveau texture, ça fait un peu comme le fond de teint, c'est hyper léger. C'est imperceptible, j'ai l'impression. Oh, je sais pas si vous verrez, ça me fait un effet mouillé. Donc déjà, au pinceau, c'est mieux, déjà. À l'éponge, il n'y a vraiment pas de couvrance. C'est trop liquide, ça absorbe trop. C'est très liquide, très lumineux. Je sais pas si vous verrez bien, c'est très très lumineux. Il y a un effet... ouais, encore effet eau, en fait, un peu comme le fond de teint. Ça rentre déjà... Ah, en 3 secondes, ça rentre déjà dans les plis. Par contre, ouais, donc il faut vraiment que j'en remette de ce côté-là. Par contre, au niveau couvrance, ils disent couvrance moyenne. Ça m'a pas couvert vraiment mes cernes en ce moment, qui sont quand même assez colorées. Pas de fou, mais ça commence. Bon, déjà, je dirais, laissez-le sécher. Vous voyez, appliquez-le. Attendez qu'il sèche un petit peu et appliquez-le. Et il n'y a aucune difficulté. Si vous avez du mal à appliquer votre anti-cerne, avec celui-là, vous n'aurez aucune difficulté. Le truc, c'est de l'eau. Il fait un effet un peu lissant et lumineux. J'aimerais bien ne pas le poudrer pareil comme le fond de teint, mais je pense que ça va bouger. Couvrance moyenne, je suis pas hyper d'accord, mais mes derniers anti-cernes que j'utilise en ce moment, c'est quand même beaucoup plus couvrant. Mais il y a un effet lissant lumineux qui fait que ça fait du bien quand même au contour des yeux. Comme je vous dis, en ce moment, je suis marquée, hein, mais imperceptible. Et vous voyez, regardez, j'ai même pas de démarcation au niveau du fond de teint et tout s'intègre dans le... Comme de l'eau, en fait, tout s'intègre dans la peau. C'est vraiment pas mal. Pour l'instant, il rentre dans les plis, mais dans les plis classiques, quoi. Il a pas l'air de sécher. Donc, je pense qu'il faut quand même poudrer pas mal. Au niveau poudre contour des yeux, je vais mettre le Airbrush de chez Charlotte Tilbury. Comme ça, je sais que ça va... Je lui mets quand même pas mal de chance pour qu'il tienne. Je vais en mettre comme... Hop. Allez, je poudre que d'un côté. Voilà. Côté bas, je mets aussi... j'ai poudré aussi le contour des yeux. L'autre, je vais pas poudrer. C'est le genre de texture, je pense que ça va être un carnage, mais bon, on va voir. Et pour le visage, je vais quand même poudrer un petit peu, donc je vais mettre la nouvelle poudre que je vous ai fait découvert de chez Kiko. Parce que bah, du coup, elle reste quand même assez légère et un petit côté qui garde le côté lumineux, quoi. Je fais pareil que d'un côté, je poudre pas de l'autre côté. Allez, pour ceux qui poudrent pas. Qui poudrent pas? Ceux qui poudrent pas, vous avez de la chance. Parce que même moi, avec ma peau sèche, j'aime bien poudrer. Je trouve que quand même, ça fait tenir. Hein. Ah oui, mais là, il y avait la base. Ouh là là, ça change tout. Il n'y a plus le côté du tout lumineux avec la poudre. Oh là là. Oh, j'ai perdu tout le côté magnifique lumineux de l'effet un peu glass skin. Ah, même au niveau de l'anti-cerne. Ah, ça fait trop bizarre. Il y a tout est mat et tout. Mais c'est beau quand même. Allez, je vais pas poudrer de ce côté-là. À mon avis, ça va être catastrophique, hein, on va pas se mentir. J'ai envie que ça tienne parce que c'est tellement beau. Après, là, j'ai mis base plus poudre. Hein. Je suis un peu bête, j'aurais plus dû mettre de ce côté-là. De toute façon, je vais le tester toute la semaine, donc je vous mettrai des updates. Forcément. Je vais continuer mon teint et puis je reviens. Tout s'est bien passé et j'ai eu trop peur côté pas poudré. Quand j'ai appliqué le blush et le bronzer, je me suis dit attention, parce que quand c'est pas poudré, c'est là que ça fait des traces. Ça fait un effet complètement un peu plus figé, mat, hein, de ce côté-là. Par contre, de près, ça commence à se voir sur la peau quand même au niveau des jaunes de déshydratation quand même. Ça se voit un petit peu. J'ai fait mes sourcils aussi, je suis contente, j'ai retrouvé le glou-glou, le gros glou-glou, je suis trop contente, ça fait des trop beaux sourcils. Donc tout s'est bien passé, donc j'en ai profité pour utiliser les produits La Provençale Bio, hein, donc le bronzer et le blush que j'avais gardé. Parce que bon, le bronzer il est pas assez pigmenté, moi j'avais la teinte 01, alors peut-être elle est un peu trop claire, pourtant j'ai l'impression que c'est ma teinte. Mais vous voyez, elle est beaucoup plus... Là, j'ai eu très peur, mais en fait, c'était beaucoup plus pigmenté, pas sur de la poudre. Sur de la poudre, on a l'impression que ça s'efface et tout. Et le fard, c'est la 3 Huck Rudder. Voilà.
Je dis comme ça, on va utiliser les produits. Et ouais, je voulais mettre un peu aussi du spray. Je vais mettre le All Nighter parce que j'en mets quand même souvent du spray. Voilà. Je vais faire aussi, hop, du coup mes yeux et puis je reviens. Voilà. Alors sur les yeux, j'ai mis le Glow Shot Ultimate de chez NYX en teinte Kiwi Kila. C'est fard lumineux comme ça, utilisé avec la technique que je vous ai montré dans la vidéo justement application des fards crème sur les yeux. Sinon c'est une vraie catastrophe. Au début j'arrivais pas trop à l'utiliser parce qu'il tenait pas, mais avec la technique vous savez du pinceau fluffy là comme ça en plusieurs petites couches, il est bien. Le mascara, bah, le L'Oréal Telescopic Lift de la dernière vidéo crash test. Et sur les lèvres j'ai mis un crayon Kylie 301 Angel que je dois tailler d'ailleurs. J'aime bien la couleur, mais je vais mettre quand même un rouge à lèvres. Je vais mettre le Lippy, le vinyle Maybelline, parce que c'est vrai que je le mets jamais. Et alors que j'adore la couleur. Voilà, je suis contente de mon teint. Mon teint, mon sourcil, tout va bien. Crayon noir, j'ai mis dans la muqueuse, hein, comme d'habitude, mais j'en ai pas mis en bas. Pour changer. Cette couleur, elle est trop belle. Elle est ni rose, ni rouge, ni framboise, ni rien du tout. Elle est trop belle. Voilà. Voilà pour le make-up. Il est midi 15, on se retrouve ce soir pour une update ou entre deux, si je vois quelque chose entre deux. Voilà, bon. En tout cas là je suis contente, franchement. Là en dehors de... Enfin je viens de finir le teint et tout ça, mis à part que ça commence à se voir un petit peu plus par rapport au début. Peut-être que j'en ai mis trop parce que sur le coup je me suis dit c'est pas couvrant, mais au final j'aurais peut-être dû en mettre un peu moins. Je vous tiens au courant. En tout cas c'est très très beau et si la partie non poudrée pouvait tenir, ça serait vraiment parfait. À tout à l'heure. Je vous montre à la lumière du jour, il est un peu plus tard hein, par rapport à l'application. J'ai l'impression que ça n'a pas bougé. J'en profite qu'il y a un mini rayon de soleil pour vous montrer en plein jour. C'est vraiment pas mal. On se retrouve les amis, il est 18h41, c'est pas mal pour le crash test de la journée. J'ai le rouge à lèvres qui n'a pas arrêté de déborder, c'était catastrophique. Je suis trop contente du teint, vous allez me dire. Alors j'ai eu quand même une journée, j'ai fait le ménage, je suis sortie, j'ai toujours mes allergies, on va en reparler dès que je sors, donc je me mouche. J'ai un teint. Alors là, c'est à la lumière, voilà, j'ai même mis le miroir. C'est un truc de fou. Des deux côtés, c'est beau. Déjà, on va commencer par ce côté, j'avais mis la base. C'est un tout petit peu plus lissé, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de différence. Base et pas base. C'est pas flagrant, hein. Donc là, quand même, il a quand même un beau côté, le fond de teint, sachant que de l'autre côté, faut pas oublier, j'ai ni mis de base, ni poudré. Côté poudré et côté pas poudré, les deux ont pas bougé. C'est exactement la même chose. Tout au début, j'avais vu que ma ride, elle se voyait un petit peu, donc je me suis dit, oh la peau sèche et tout. Puis au final, avec le sébum un petit peu de la journée, franchement, ça va. Là, sur mes zones sèches, ça va. Le seul truc, c'est au niveau du menton. Là, vous savez, dans le creux, bah, ça a bougé un peu. Enfin, c'est pas que ça a bougé, c'est que ça fait un peu pas, vous voyez, ça s'est mis dans les creux, quoi. Bon. Je l'ai peut-être mal étalé, j'en ai peut-être mis trop, comme je vous ai dit, comme j'étais pas sûre au début, j'ai eu peur et j'ai eu tendance à remettre un petit peu plus de quantité. Il a pas bougé, j'ai pas été déshydratée. Regardez la tenue, il a pas bougé du côté pas poudré. Je vais en mettre un tout petit peu moins et
Et limite, faut pas le poudrer. Je vais le retester dans la semaine. Voilà, je vous mettrai des annotations. Le fond de teint est validé. J'hallucine comment il est validé par rapport à la bébé crème qui est une catastrophe. C'est vraiment tout et son contraire. Oui, j'en reviens au fait que je me mouche. Parce que depuis la semaine dernière, j'avais pas ce produit et je me mouche et j'ai plus rien à ce niveau-là et tout, c'est une catastrophe. Et là, je trouve que ça a quand même super bien tenu parce que j'ai pas le nez dégueulasse, ça a pas non plus super bougé à ce niveau-là. Et attendez, je vais éteindre la lumière pour que vous voyez aussi. Et en fait, j'ai trouvé que ça tenait super bien parce que quand je me mouchais, il y avait pas plein de fond de teint et tout. Donc je me suis dit il y a quand même une super bonne tenue. Donc voilà, j'étais super contente, surtout qu'en ce moment, voilà, ça va être ça, les yeux qui pleurent et le nez qui coule. Donc je suis quand même assez contente, parce que ça a super bien tenu. Waouh, enfin je suis quand même assez choquée. Donc le fond de teint validé. Concernant l'anti-cerne, bon, le mascara a encore coulé des deux côtés, ça m'énerve. Je l'adore ce mascara, mais je crois qu'il va falloir pas que je le mette en bas. L'anti-cerne, mis à part un manque de couvrance, et c'est vraiment dommage, je trouve que franchement ça va. Alors le côté pas poudré, je sais pas si vous verrez bien, il a filé au niveau des plis là, en mode caca, en mode mon œil il a coulé et ça a rendu pas très beau. Mais il est pas poudré. Mais après, il m'a pas créé de rides, il m'a pas créé de zone de sécheresse ici, vous voyez. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, mis à part là qu'il a coulé. Mais à mon œil a coulé et ça a fait un petit caca. Et là, en fait, c'est aussi pas mal. Le mascara a encore coulé, mais il a rentré dans les plis, mais dans les plis classiques. Limite, il a plus, vous voyez, on voit un petit peu des rides là. Le fait que j'ai poudré. Donc honnêtement, ça va, ça passe. Hein. Je l'ai serré avec une autre poudre contour des yeux, mais ça va. Mais il a plus filé ici que pas poudré. Donc limite, voilà, il a quand même une super bonne tenue. Ils avaient dit sur la tenue ou pas? Non, je crois pas. En tout cas, impressionnant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, je vous montre quand même le petit fard qui n'a pas bougé, appliqué, comme je vous ai dit avec la technique, ça bouge pas parce que sinon ça a tendance à bouger. Mes sourcils, nickel, avec le glou-glou que j'ai retrouvé. Je suis trop contente. Et le rouge à lèvres, pas terrible, c'est catastrophique. Il a trop bougé, c'est pas très beau. Écoutez, quoi dire? J'éteins pour vous montrer de près, sans lumière. Franchement, je suis contente. Il est quand même 18h47. Je suis hyper fatiguée. J'ai eu quand même une grosse journée ménage. Je suis sortie pendant une bonne heure à me balader. Il a fait chaud et des fois froid, enfin avec beaucoup de vent. Donc je trouve que c'est super bien. Ça fait du bien de me retrouver un peu avec de la couvrance et un truc frais qui me va bien parce que ces derniers temps, comme mon teint il a beaucoup changé, voilà, j'ai eu des petits problèmes au niveau du teint. Je trouvais qu'il y avait rien calé. Et là, je trouve que c'est hyper beau. J'essaie de vous mettre la lumière comme ça pour que vous voyez. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est très beau et je vous invite à le tester si vous avez envie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.